Maxime, la paix et la grâce de Dieu sont avec chacun de vous. Je salue tous les internautes qui sont branchés avec nous ce midi. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, partout où vous trouvez en ce moment. Et je rends gloire à mon Dieu qui m'a fait grâce d'être un instrument entre ses mains. Et je remercie encore une fois de plus le comité des dames de l'Église et les responsables de l'Église qui ont fait choix de moi pour cette fin de semaine de conférence. Et j'espère que vous avez été bénis dans les 2 soirées. Et ce matin encore, Dieu va vous parler. Et je ne crois pas avoir puisé tout ce qu'il y a dans le texte et à travers le thème. Mais j'espère que le Saint-Esprit, le peu que nous avons partagé ensemble, le Saint-Esprit puisse l'utiliser pour nous aider à être des flambeaux dans ce monde de ténèbres, à être la lumière qui brille dans ce monde, à être cette lumière que Jésus-Christ a inculquée en nous et qui nous demande de luire, de briller dans ce monde ténébreux, de briller dans notre famille, dans notre communauté, dans notre Église, pour sa plus grande gloire et pour l'avancement de son royaume. Vendredi soir, nous avons abordé le thème en ce qui concerne cette lumière que Jésus-Christ nous demande d'être, cette lumière qui a fait son apparition en tout premier lieu, Genèse chapitre 1er, où la terre était informe, il y avait tohu-bohu sur la terre, il y avait des ténèbres partout, et Dieu, la première des choses que Dieu avait fait, c'est de créer la lumière. Cette lumière, lui-même, le Dieu tout-puissant, et à travers tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, cette lumière est répétée. Et le Saint-Esprit nous a aidés de voir que si par la lumière du soleil, la lumière de la lune ou bien la lumière que la technologie, la science permet de mettre en évidence pour nous, mais c'est Dieu, lui, cette lumière. Et Jésus-Christ, en venant, le Dieu incarné, la lumière incarnée, lui, il avait fait cette déclaration pour dire qu'il est la lumière du monde. Et nous, qui sommes ses enfants, et tous ceux qui auront à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ils seront des lumières. Vous êtes la lumière du monde. Nous portons en nous, mes bien-aimés, cette lumière, la lumière de Jésus-Christ, la lumière de la parole de Dieu. Donc, ensemble, nous avons vu, et le but de cette lumière éclatante, et nous avons dressé un portrait de cette lumière éclatante, et nous avons dit que cette lumière est répétée plus de 200 fois à travers la parole de Dieu. Hier soir, il y a un appel qui a été lancé, un appel qu'Ésaïe avait prophétisé 120 ans avant que le peuple d'Israël allait en captivité. Ici dans Ésaïe 60, verset 1er à 3, un appel a été lancé au peuple d'Israël de lever, de briller pour le Seigneur. Et nous avons pu voir, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, dans ce chapitre d'Ésaïe, chapitre 60, arrivé au verset 19 à 21, il a relaté pour dire que cette lumière, ce n'est pas, on n'aura pas besoin de soleil et la lune, mais c'est la lumière de Dieu. Dieu qui est la lumière, c'est cette lumière qui va briller.
Quand nous regardons l'interconnexion de la parole de Dieu, et apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, de sa vision, Dieu lui a révélé cette parole en Apocalypse chapitre 21, que dans cette ville, dans cette nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas la lumière du soleil, il n'y aura pas de la lune, mais la gloire éclatante de Dieu sera cette lumière pour éclairer le peuple de Dieu, le peuple racheté. Et dans les deux messages que nous avons traités, que nous avons parlé, le Saint-Esprit nous a aidés pour que nous puissions, pour que nous soyons cette lumière que Jésus-Christ nous a demandé d'être. C'est l'auteur qui a chanté pour dire: Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui a brillé dans le monde ténébreux. Mais maintenant, bien aimé en Jésus-Christ, c'est le dernier message que nous allons prêcher. Nous allons attirer l'attention nous sur la déclaration que Jésus-Christ lui fait à nous-mêmes. Responsabilité ça que Jésus-Christ fait à nous-mêmes. Mission ça que bon Dieu, que Jésus-Christ lui confié moi-même et qu'elle confie chacun de nous. Et nous regardons dans l'Ancien Testament, pour que Moïse était capable d'installer le peuple de Dieu qu'il était placé à la tête du peuple de Dieu. Dieu avait donné à Moïse 10 commandements sur le mont Sinaï. Et Jésus-Christ, après ces 40 jours, 40 nuits, a jeûné dans le désert. Et dans le sermon sur la montagne, il parle des béatitudes. Et Jésus-Christ, dans les béatitudes de Matthieu chapitre 5, il a relaté le bonheur des chrétiens, le bonheur de ses enfants à travers le verset 3 jusqu'au verset 12. Et ce bonheur, frères et sœurs, ce n'est pas dans les biens matériels, ce n'est pas dans les connaissances, ce n'est pas dans les exploits, ce n'est pas dans les avoirs, les savoirs, dans le pouvoir, mais bien aimé, c'est des choses spirituelles qui concernent le royaume de Dieu. Et ce que je peux comprendre dans ce passage, Jésus-Christ, en tant que le Dieu incarné, en tant que l'omniscient par excellence, lui qui a le chemin, la vérité et la vie, il savait dans l'éternité les choses, les problèmes, les circonstances, les attaques de toutes sortes que nous aurons à faire face et que ses disciples l'avaient expérimenté. Il y a dans les choses que Jésus-Christ a déclarées. Il savait qu'un jour, nous aurons faim et soif de la justice. Un jour, nous serons des débonnaires. Un jour, nous serons des affligés. Un jour, nous serons persécutés pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur savait que dans ce monde de péché, dans ce monde d'iniquité, nous aurons à faire face au péché. Il nous a recommandé d'avoir un cœur pur, un cœur sanctifié, un cœur consacré, un cœur régénéré pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ et pour notre salut. Et dans ce passage, Jésus-Christ, dans le verset 11 et 12, il dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Moi, je pose la question, comment on peut être heureux face à toutes ces calamités, à toutes ces attaques, à toutes ces persécutions? Les disciples de Jésus-Christ ont tous vécu ce que Jésus-Christ nous a dit dans ce passage. Les 11, sauf Jean.
Ah, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Sauf Jean est mort d'une mort naturelle. La mort que Jean a dû connaître, on l'avait jeté dans un chaudron rempli d'huile. Et quand on voyait que Jean n'était pas mort, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a exilé sur l'île de Patmos pour mourir, abandonné. Nous qui sommes dans la santé, il y a des brûlures premier degré, deuxième degré, troisième degré, etc. Quelqu'un qu'on a fait bouillir, c'est comme nous, les Haïtiens, nous qu'on fruit pâté, etc., fruit poule, etc., etc. C'est comme si on a grillé Jean et puis on allait le jeter sur l'île de Patmos. Parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, mes bien-aimés en Jésus-Christ, c'est que il n'y a pas de mort prématurée pour les enfants de Dieu. Je ne comprends pas, parce que moi, je fais l'expérience, parce que j'étais à l'hôpital Lumière Bonne Foi, je travaillais dans la médecine, dans la chirurgie. Quand il y a des brûlures de 4e degré, etc., on emballe la personne, et c'est la stérilisation totale, la stérilisation parfaite. Et puis quand on entre dans la chambre, il faut être, c'est des choses stériles qu'on doit porter. Mais on l'a jeté sur une île. Le médecin par excellence, le réparateur des brèches, le restaurateur, le Seigneur qui savait, il avait un plan pour Jean parce qu'il a fallu que le livre d'Apocalypse soit écrit. Et ce médecin, ce réparateur, il a pris soin de Jean sur l'île de Patmos. Et pour que Jean puisse recevoir la révélation des choses qui auront à arriver, frères et sœurs bien-aimés, dans la fin des temps. Et quand Jésus-Christ nous dit que heureux serez-vous, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais à travers toutes ces persécutions, à travers tous ces outrages, à travers mes bien-aimés en Jésus-Christ, toutes ces attaques de l'ennemi, à travers tous ces mensonges, des faux témoignages, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de nous réjouir. Et c'est là qu'il va nous dire que, à travers tout cela, il nous a placés dans ce monde comme sel pour assaisonner ce monde, pour donner de la saveur à ce monde. Et c'est là qu'il va nous dire que nous sommes la lumière du monde. Il avait pris l'exemple de Jérusalem, une ville placée sur la montagne, pour nous dire que Dieu nous a placés dans ce monde comme lumière pour que nous puissions éclairer, illuminer, briller dans ce monde. Et la recommandation qu'il nous a faite, c'est que nous devons briller, que notre lumière luise devant les hommes. Face à tout ce que nous pouvons subir, face à tout ce que le monde pourrait nous faire, parce que ce n'est pas notre patrie, ce n'est pas notre demeure. Jésus-Christ le savait, c'est pourquoi dans la prière sacerdotale en Jean chapitre 17, il a prié son Père pour nous préserver de ce monde. Il a même dit que le monde va nous haïr parce que nous ne sommes pas de ce monde. Il a prié pour que Dieu ne nous enlève pas de ce monde, mais de nous protéger dans ce monde. Mais face à tout ce que nous aurons à faire face, mes bien-aimés, Jésus-Christ nous a recommandé de briller afin que le monde, ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui vivent dans les ténèbres du dehors, puissent voir la gloire de Dieu à travers nous, par nos actions, par notre conduite, par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, par notre façon de nous réagir, et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Alléluia, c'est ce que Jésus attend de nous, frères et sœurs bien-aimés. Et ce matin, j'aimerais inviter chacun de nous, en particulier les femmes de Shalom et toutes femmes qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, je vous invite à entrer dans votre destinée. Parce que chacun de nous a reçu une destinée. Nous avons une destinée à accomplir, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et dans cette destinée, nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu parce que la lumière de Jésus-Christ nous libère des ténèbres pour une lumière merveilleuse.
Et c'est la volonté de Dieu pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous manifestons sa gloire. Et je dois vous dire, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, le diable, l'adversaire, Satan, l'accusateur, il sait très bien le plan de Dieu pour que nous puissions briller pour lui. Et qu'est-ce qu'il fait souvent? Il entraîne les enfants de Dieu dans l'obscurité, souvent, soit dans un domaine de sa vie ou dans une façon quelconque. Mais quel que soit votre niveau ce matin, la gloire de Dieu doit être manifestée dans votre vie. C'est la mission qui nous est confiée. Dieu me parle, Dieu vous parle, frères et sœurs bien-aimés. Il nous appelle par notre nom. Il m'appelle Mélienne, il dit Pasteur Oran, il dit Frère Franklin, il dit Sœur Amit, il dit Sœur Adeline, il dit Sœur Yachna. Tout le monde, chacun de nous, il nous appelle par notre nom à briller pour lui. Et nous devons élever le flambeau, l'éclat de l'évangile de Jésus-Christ dans ce monde ténébreux. Je vais partager avec vous quelques statistiques qui concernent les femmes en particulier. Nous sommes aujourd'hui 17 novembre 2024. Ici, au Québec, on est déjà à plus de 20 cas de féminicide. La violence, mes bien-aimés, nous faisons face à la violence conjugale, la violence physique, la violence psychologique, la violence, on est en train de faire face à la violence. Vous savez, il y a, quand on croit qu'on est ici au Québec, là où on dit qu'en Amérique du Nord, on dit que les femmes, c'est en premier, mais je dois vous dire que allez faire un coup d'œil sur les femmes battues. Vous allez voir ce qui se passe. Dans ce pays, on dit que c'est les femmes en premier, les enfants, etc. Et je vais vous dire une anecdote. Il y a un monsieur qui, après avoir fait subir sa femme physiquement par la violence physique, il a pris le téléphone, il a déposé devant sa femme pour dire « fais le 911 ». Quand il y a ce qu'on appelle la violence psychologique, et c'est ce que Satan fait quand on laisse place à l'ennemi de contrôler notre mental, de contrôler notre cerveau, on ne peut pas réagir. Face à des menaces, on ne peut pas réagir. Et la femme ne pouvait pas appeler le 911. Et quand on regarde à travers le monde, mes sœurs, il y a plus de 1,2 milliard de personnes qui vivent dans la pauvreté. Mais à travers ces 1,2 milliard, 70% concernent les femmes. Il y a ce qu'on appelle aussi l'éducation. L'éducation, il y a plus de 163 millions de personnes qui sont illettrées dans le monde. 63% de ces 163 millions concernent les femmes. Et je dois vous dire, même dans les pays riches, même dans les pays qu'on dit que c'est des pays développés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce matin, mes sœurs, nous avons une grande responsabilité. Je m'adresse aussi aux hommes de Dieu. Notre responsabilité à nous, c'est de manifester la gloire. Dieu nous appelle. Je ne sais pas quel don que Dieu vous a donné, mais Dieu vous appelle à entrer dans votre destinée pour faire briller sa lumière. Peut-être que vous avez reçu le don de conseiller. Peut-être que vous avez reçu le don d'intercesseur. Peut-être que vous avez reçu le don d'évangéliser. Peut-être que vous avez reçu le don de faire des conférences. Mais ce matin, Dieu nous interpelle, non seulement pour chercher les âmes perdues, non seulement pour attirer ceux qui sont dans les ténèbres à la merveilleuse lumière de Jésus-Christ, mais nous avons aussi du travail. Nous avons aussi de l'ouvrage à faire, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Et l'adversaire, le diable, puisqu'il sait que Dieu peut nous utiliser, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte qu'il nous détourne ou nous met dans la distraction pour passer à côté du plan de Dieu pour notre vie.
Et je dois vous dire que il savait que Caïn allait reçu une double poste, Abel, pardon, et il savait que Abel allait recevoir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé par Caïn pour tuer Abel. Il y avait une grande destinée sur Joseph. Dans deux visions semblables, Dieu avait parlé à Joseph. Et qu'est-ce qu'il fait? L'adversaire, notre ennemi, ses frères, en tout premier lieu, pour gâcher sa destinée, pour empêcher que Joseph entre dans son plan, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ses frères? Ses frères l'ont jeté dans un puits. On avait fait même le plan de le tuer. Mais avec Judas, on a pu sauver sa vie. Mais tout en lui vendant aux marchands d'Ismaélites. Arrivé en Égypte, vous connaissez bien l'histoire de Joseph. Il a dû connaître l'humiliation, faux témoignages, mensonges, agression sexuelle, pour ensuite l'envoyer en prison. Abandonné, oublié de la prison. C'était de même pour David. David était haï par ses frères. Parce que Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait oint pour être roi en Israël. Et depuis que Saül savait que Dieu allait mettre David à sa place, il a cherché tous les moyens possibles pour détruire la vie de David. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce qui est important pour vous et pour moi, face à tout ce que l'ennemi peut faire contre nous, mais ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que notre vie est contrôlée par notre Dieu. Comme nous chantons, toutes sommes la vie, le présent et l'avenir, ils ont tout bien contrôlé par l'Esprit bon Dieu. Et c'est pour ça ce matin, je vais encourager nous chaque pour nous rester dans la présence de Dieu, pour nous rester dans la parole de Dieu, pour nous rester dans la consécration, pour nous rester dans une vie que nous mettons à pas pour bon Dieu, en marchant dans la sanctification, dans la sainteté, parce que le plan, le programme, le projet de Dieu pour vous et pour moi, c'est que son plan doit être accompli dans notre vie. Nous devons briller pour le Seigneur. Malgré les plans de l'ennemi, ça n'avait pas empêché que Joseph puisse briller pour Dieu devant Pharaon et toute la nation égyptienne. Mais bien aimé, l'adversaire s'entend le diable, la parole de Dieu nous dit qu'en Jean chapitre 10, verset 10, l'adversaire, l'ennemi, le diable, ce qu'il est venu faire, il est venu pour détruire, pour dérober. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie, pour donner la liberté. Donc, la parole de Dieu nous interpelle ce matin pour que nous puissions entrer dans cette destinée qui est de briller pour le Seigneur partout où nous sommes, frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous devons nous armer, nous devons nous revêtir les âmes de Dieu. Et ce qu'apôtre Paul nous a dit en Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin que nous puissions lutter, combattre contre les ruses de l'ennemi et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'adversaire travaille contre nous. Souvent, il veut enlever notre gloire. Il veut enlever cette lumière en nous offrant des choses passagères sur cette terre. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur nous a appelés à une gloire éternelle. L'adversaire, souvent, il agit par la manipulation pour nous manipuler, pour nous empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu pour nous. Et qu'est-ce que l'adversaire fait souvent? Il agit par la tromperie, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Et puisque nous sommes informés sur ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, donc, il utilise la tromperie pour faire perdre les enfants de Dieu et les empêcher d'entrer dans la gloire qui
est réservé pour nous, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Donc souvent, il nous fait entrer dans des négociations. Nous négocions avec le monde, mes bien-aimés. Et l'un des plus grands outils que l'adversaire Satan, le diable, il utilise contre nous, c'est le doute ou l'incrédulité. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour que vous et moi, ce matin, nous nous laissons illuminer par la parole de Dieu, illuminés par le Saint-Esprit qui est notre paraclet, qui est notre guide, qui est notre instructeur, qui est notre conseiller. Et souvent aussi, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il nous attaque. Il met en nous des contacts sataniques. Mais ce qui est important, c'est que vous et moi, nous devons avoir l'intelligence éclairée. Nous devons avoir l'esprit de discernement. Quand l'adversaire, le diable, vient avec des choses pour nous capturer, pour que nous puissions savoir que nous sommes la lumière qui doit briller dans ce monde ténébreux, dans ce monde, mes bien-aimés en Jésus-Christ, qui vit dans une obscurité profonde. Et à travers les cantiques que sœur Tessa avait chanté pour nous avec le groupe Chante, nous avons chanté. Depuis me fait pour vous, moi j'ai choisi d'être pour toujours. Entre monde ça et fils bon Dieu. Rien pas changer du tout parce que li prend fin prend comme vrai. Prends monde ça avec tout plaisir li, prends monde ça avec toute richesse li, prends toute amitié sous terre, prends yo coûte que coûte. Bon moi Jésus précieux sauveur, li pi douce passer yo tout, pi douce passer richesse monde ça, pi douce passer élévation monde ça, pi douce passer un poste comme ka joindre, pi douce passer une place comme ka occuper dans monde ça au péril de nom moi, au péril de l'évangile de Jésus-Christ qui est capable d'obscurcir la lumière de l'évangile dans la vie pour empêcher que me briller. Bon Jésus, précieux sauveur, les pilouses passez au tout. Et c'est ce que Satan le diable fait, mes bien-aimés. Notre Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, Matthieu chapitre 4. Il est venu tenter Jésus-Christ par la parole qui est écrite dans cette Bible. Et quand il était venu, il a dit à Jésus, gardez en bas, toute richesse c'est pour moi. Mettez à genoux dans le pied, m'adorer, ma botte toute. Jésus-Christ, la parole incarnée qui connaît la parole, dit que nous ne pouvons pas adorer l'autre monde que bon Dieu qui est dans le ciel. Mais bien aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il y a des postes qui ont barré au péri dans le monde, il faut dire non. Il y a des bagages qui ont offert dans le monde, il faut dire non. Il y a dans le travail qu'on y est, mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas pour nous dire, nous déclarer haut et fort, avec vitesse que, alléluia, l'homosexualité apprend dans le monde ça. Le lesbianisme, transgenre, etc. Il faut prendre que nous avons une perspective sociale que nous te prenons. Il y a plus que 100 branches dans le bagage ça. Il y a un pile monde pour occuper poste jeudi. Obligé, rejeter valeur morale. Mais maintenant, on veut dire que Jésus-Christ, il a levé en dignité. Bon Dieu, il a levé en dignité. Bon Dieu, il a mis au côté que, ou pas jamais espérer qu'on est capable de vivre. Leur prend position pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Leur connaît que c'est lumière qui a éclairé dans la boîte côté qu'on y a Jésus-Christ, place comme lumière. Plutôt qu'on subit une révocation, mais on connaît qu'on campe pour la cause de l'évangile. Parce que quelqu'un a dit à qui perd tout, Dieu reste encore. Et quand Dieu est resté pour toi après tout perdu, le Seigneur va vous restituer. Il va vous donner double pour ce que vous avez perdu. C'est ce que Satan le diable pensait qu'il pouvait faire à Job. Il a tout détruit. Il a tout pris pour Job. Arrivé un moment, il a même attaqué sa santé. Mais vous savez, lisez bien. Job 1er, verset 41. Job avait tout perdu, mais Job avait gardé cette foi en son Dieu. Et c'est ce qu'il a dit pour dire en Job chapitre 19. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Même si mon corps est détruit, mes yeux verront la gloire de mon Dieu. Et les gens, quand ils tout perdu, tout bagage, Job dit, pas de problème pour me perdre corps. Mais même si quoi t'a détruit, ça me connaît, ma foi, bon Dieu. Et c'est ça que matin, mes bien-aimés, nous qui appelons pour nous briller pour bon Dieu, même si vous avez fait face à la persécution, même si vous avez mené dans la prison, parce que actuellement, ça me saute cité Baoua, ils sont très puissants.
Ils sont très forts. Ils sont dans le gouvernement, ils sont partout. Mais ça que j'ai besoin de dire, en tant que serviteur bon Dieu, en tant que servante bon Dieu, pas rentrer dans le compromis avec le monde. Vous connaissez actuellement des boss ou bien des supérieurs. Ils ne pas regarder sous compétence. Ils ne pas regarder sous votre savoir-être, votre savoir-faire. Mais vous comme si que pour là, pour apporter compte pour vous. Veillez tel dans le travail là. Veillez ci, veillez ça pour apporter compte. Et si vous pas apporter rapport pour apporter compte ba yo, je vais aller à l'université pour me prendre un certificat ou bien prendre un cours pour tes zin. Si vous besoin d'employer un monde pour tes zin, vous mettez un monde là pour employer zin, même pas en tant que servante bon Dieu, en tant que serviteur bon Dieu, c'est pour servir pour tes tripotailles pour tes zin. Et maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous qu'on connaît, côté que bon Dieu place là, il place comme lumière pour briller, pour la cause de son évangile. Et nous que matin qu'on connaît que bon Dieu, il toujours levé serviteur, servante li yo en dignité. Il toujours prend yo et Anne fait expérience non, David fait expérience non, yo dit de la poussière tu retires le pauvre, du fumier, tu retires l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de la terre. Et en pile monde qui a écouté la matin qui là, et en pile monde qui a écouté nous sur les réseaux sociaux, nous avons regardé un parcours la vie nous pour côté nous sortir et côté que bon Dieu l'arrivé avec nous. Et ça fait que m'a encouragé même si tout le monde t'a servi. Tu prends l'évangile pour couvrir dans batable, pour couvrir dans mamite, pour cacher le derrière un poste, pour cacher le derrière une relation, pour cacher le derrière un bagatelle qui passe dans le monde ça. Mais m'a encouragé au matin, qu'embe étendard l'évangile ou qu'embe drapeau l'évangile ou quitter lumière la briller, quitter lumière la clairer. Mais bien-aimé en Jésus-Christ, nous chantons le monde entier perdu dans ténèbres péché. Seule lumière le monde, c'est Jésus. Mounia qui perd qui n'a fait pas contre lumière ça. Lumière c'est Jésus, c'est nous pour porter. Lumière ça c'est nous pour clairer pour eux même mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur lui relève, et c'est le Seigneur même qui t'a adressé la discipline pour te dire prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Son bagage qui dit oui. Lorsqu'on place si là qui est dans la dépression, si là yo cap vivre dans fait noir, si là yo cap vivre dans obscurité profonde. So il m'a fait stage en psychiatrie et puis gagné une dame que yo était bon moi comme patient. Dame ça yo pour entrer aller avec lui chaque jour pour mener dans une salle, puis entrer dans un appareil, pour entrer tête là dans un appareil pour y a balé une série de et c'est parti bagaille rase. Et puis un beau jour elle me sorti avec dame dans salle ça et puis mener dans chambre et puis me mesdames nan m'a dit que merci sœur Adeline. M'a dit que il y a un monde qui capable retirer dans salle hier. M'a dit que moi fait expérience avec ton québécois, fait expérience avec un homme qui est Jésus-Christ. Il ka retirer dans salle. L'aime dit dame nan ça. Dame de Québec même dame de gardem. Les Québec même les gardem frères et sœurs bien-aimés. Si me pas de puissance l'évangile en dame t'a tombé dans chambre de dame gardem les caler sur le Québec même. Et pour sortir toute force ténèbres rempli chambre dame crier. Bon connaît ici tout pas de partager l'évangile avec nous ça dit dans les employés. Et puis quand on parler avec dame et puis même commencer par là même commencer travail dans lui ou senti que la fin crier m'pas le mouchoir sur les yeux li ou senti gon bagaille qui pénètre dame nan dans demain le m'rivé yo retire dame nan même ça que personne pas connaît si parler avec dame nan gen pile monde qui marié gen pile monde qui enchaîné gen pile monde mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui capturé non mais Satan le diable le Seigneur li ban nos missions. Alléluia. Maxime, gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons ça de courir la caillou. Ce mieux qu'a coûté
On connaît femme Shalom yo pas dans situation ça yo parce que yo veut pile l'instruction de la parole de Dieu. Mon besoin connaît on doit connaître que Marie ça que bon Dieu mette bon côté là. Est-ce que c'est pas pour sauver nom li? Madame ça est-ce que c'est pas pour sauver nom li? Est-ce que c'est divorce qui est option finale là? Quand Jésus dit, de avoir subi tout, alléluia, pour la cause de l'évangile de Jésus-Christ, réjouissez-vous. Petit sac à bon problème ça. Collègue de travail ça. Est-ce que bon Dieu pas placé au bon côté comme un instrument, comme une lumière, pour retirer la ténèbre côté que lié? C'est ça qui est dans le groupe là. Frère ça qui est dans le groupe là. Qui est dans le membre là, qui fait composer le membre là. Est-ce que si vous rejetez le nom, il n'est pas perdu? Est-ce que bon Dieu pas placé là pour garder patience avec lui? Comme auteur a chanté pour le dire. Je songe bien qu'il joue le te délivrer. Je connais me finir avec péché. Parce que je veux une délivrance. Que je finis assurer me sauver dans le péché pour toujours. Moi, je songe bien que j'aime te bouleverser, qui tristesse qui te fait dans moi en deuil. Mais j'aimerais voir Jésus-Christ, comme l'ouvrir bali, tout quand moi tomber pour toujours. Je songe ça pas de fait facile. Je résister à Jésus en pile. Il pas de venir pour le condamner. Il prend patience avec moi. Jour qui jour m'oblige moi lumière et me déclarer me délivrer. Oui, délivrer dans le péché pour toujours. Oh frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Voisin ça qui a bon problème là. Voisin ça qui l'a dans corps là. Mon famille ça qui l'a dans corps là. Frère ça, soeur ça, tonton ça, ma tante ça, zami ça, proche ça. Ou bien moun ko pa connaît du tout ni ouais seulement. Li lever contour parce que ouais lumière dans ou, nous pas ensemble, nous pas même moun, nous pas dans même camp. Est-ce que vous voulez accepter pour souffrir pour Jésus-Christ et pour quitter lumière la briller à travers action que a fait malhonnête que a fait avec vous? Pour réaction par yo, c'est réaction de bienveillance. Pour réaction par yo, c'est réaction de bonté. Pour réaction par yo, c'est réaction de douceur. Pour réaction par yo, c'est réaction de joie. Pour réaction par yo, c'est réaction de paix que vous portez, que vous simé. Côté que le Seigneur les placé au la frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas pour sauver l'homme ça que l'Éternel met au côté que vous y est? Chantons, cherchons-les, savons-nous le cri d'une âme, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de foi, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les aider. Qui va l'aider à les trouver? Femme action yo matin. C'est une action yo qu'on va capable attirer yo à Jésus-Christ. C'est la façon de vivre. C'est le monde pas de temps pour lire la Bible. Le monde pas veut voir la Bible. Je fais expérience ça dans le métro, je prends la Bible pour me faire lecture. Vous pouvez lever la chita de l'autre côté. Mais dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de putréfaction, est-ce que l'autre ouais Jésus-Christ à travers la vie? Est-ce que c'est monde qui répond par feu de l'évangile de Jésus-Christ là, dans l'action, dans la façon de vivre, dans la façon de marcher, dans la façon de conduire tout? Je fais 1 an à travailler pour agence comme coordonnatrice. Je suis arrivé dans un centre et puis je relève pour un employé. Employé qui a des problème à l'équipe là, pour faire répartition, quand travail là, c'est problématique, c'est problème. Et puis, il est monté, et puis me regarder sur l'étage là, et puis m'assister dans la répartition, il a fait pour l'équipe là. Et puis, je ne sais pas qu'on aime. Il y a une infirmière qui vient dans le bureau là, il dit, dame, ça va pas de problème comme ça. Dame, l'évangile passé. Mais il vient parler avec moi
me dit bien, est-ce que c'est chrétien ou même? Il dit non. Me dit bien, m'a prié pour lui parce que je suis chrétienne. Mais après ça, c'est belle dans la bagaille là. Dame nan, on a infirmière, on a que me recevoir. Il fait un préposé, chef d'équipe là, relève pour monter sur l'étage là. Les monter sur l'étage là, c'est dame qui a adoré dans la salle et réunion et poser cap chanter, il dit vinn tande sem nan, cap adorer bon Dieu. Et c'est lui qui a plus problème dans l'équipe là. M'aller dans l'autre centre, parce qu'on est là pas voir dans ces jours faire, c'est côté où vous aller. Mais moi rencontrer avec monde te rencontrer ici, ton côté me t'a prêcher une conférence. Et puis me venir sur table me dit bonjour pasteur. Quand il est là tout le monde saisi. Si après quelqu'un qui me dit pasteur, il pas jamais dit ça ici là. Il dit pas dire ça tout. C'est dur. Il dit c'est pas grand monde qui me souhaite là qu'il veut ouais non. Et puis c'est lui qui toujours porter contre bas chef pour faire mon aller. Il pas jamais dire c'est pasteur. Vous comprenez ça veut dire? Nous mais ça fait triste. Ça fait triste. On va penser la parole, on va partager la parole, on va prêcher l'évangile. Ou pas dire soyez côté koye. En plus, attitude ou ne pas pour aller aller pour dire c'est frère tel, faut le pas dire c'est Jacques l'église Shalom, parce qu'on va dire deuxième pasteur Shalom côté que mais pour arriver parce que me dit ça, de pour arriver quand on arrive il y a pour ces chrétiens, il y a pour ces monde qui marche avec bon Dieu. Me songer, me sorti dans ville locale, me sorti sur premier grand à l'époque station, camionnette là avant faire ou en quatre chemins dans carrefour côté que en Bassonge etc. Mais sous fait ici ou prendre dans deuxième marché hein. Sous fait ici sous grand robe descendre. Et puis m'a venu me sortir sous grand oui m'a monter et puis m'a venu pour camionnette pour descendre Bergeau. Et puis full monde. Vous connaissez haïtien, on est full remezin, full remettre tripotaille. Et puis qui s'est passé son monsieur qui a loi. Loi monter monsieur et puis full monde réuni devant. Mais moi vini pour me bagarre parce que je me parle pas camionnette. Là il dit "Moi n'a fait comme ça, moi faire comme ça, moi faire comme ça, quand dit fait dans j'ai puis il déplacer, il tout aller." C'est une façon pour me dire le diable connaît ou c'est monde qui marche avec bon Dieu. À tel enseigne que les messieurs ça allait pour aller prêcher l'évangile, pour aller chasser des démons. Il dit non Jésus pour la prêcher ordonner ou sortir dans nom ça. L'esprit a pas répondre moi connais Jésus, moi connais Paul, mais ou même qui l'a souillé. Il plongé sous lui, mauvais esprit a battre lui, mauvais esprit a maltraité. Et m'a dit sœur frère que moi-même que ou même nous parlons instrument pour éloigner monde de lumière là. Que nous parlons instrument non mais Satan le diable que Satan a utilisé frères et sœurs en Jésus-Christ pour empêcher l'autre monde venir à Jésus-Christ. Nous c'est lumière, nous c'est sel, nous c'est sirop, même si sirop attire fourmi, nous c'est sirop pour attirer perdu vers Jésus-Christ. Matin, bien-aimé, est-ce qu'on sont lumière côté que vous placez? Nous chantons briller dans la famille, briller dans le travail, briller côté courrier, n'importe côté courrier, c'est pour lumière là, l'éclairer. C'est pour lumière là briller. Je fais un petit spot avec une phrase dans la chanson qui dit me senti la venant m'a quitter le briller. Tout côté me passer m'a client doit éclairer. L'aime côté monde pas qu'on aime. Il facile l'aime dans l'église Shalom pour lumière briller comme moi me danser, moi me mettre des mains en l'air pour tout le monde des mains en l'air pour nous m'a danser, mais l'aime côté monde pas qu'on aime. L'aime rive on côté c'est obscurité profonde. Est-ce que me prend la forme du vase qui me contient comme on dit, le liquide prend la forme du vase qui le contient? Est-ce que me fait une différence pour l'autre monde ouais, c'est monde qui marche avec Jésus-Christ, c'est monde qui servi Jésus? M'a fini. Dernièrement, m'a travaillé puis un employé qui rencontre avec moi dans un pavillon côté que dans un pavillon m'a dit dans le pavillon m'a rentré et puis il dit "Cordon me l'acheter pour vous?" Je dis "Je pense que c'est manger, il dit pour l'acheter pour moi." Je dis "Non, pas besoin." Il dit que vous pas le millionnaire? Je dis "Qui ça?" Me dit il dit "Non, je vais jouer 649 c'est une équipe nous va mettre
Je dis, il y a de moi Satan. Mais le problème, c'est que la réponse est toujours prêt. Et on grâce de bon Dieu, comme si pour me tendre un petit gens, comprendre, un petit gens tolérant, un petit gens comme ça, dit que non, qu'on est. Mais la réponse est toujours prêt. Et puis, il me dit, il y a de moi Satan. Et puis, la sécurité qui était dans le bureau, elle regarde. Et puis, il regarde moi. Et puis, il me dit, comme ça, bon Dieu prend soin. Bon Dieu prend soin. Quand moi payer. Petite moi, ma famille, moi manger au bois. Et je suis chrétienne, dans bagaille comme ça. Et puis, il dit, excusez, puis là, allez. Mais là, je me fais écrire ici, je explique une expérience que je me fais écrire ici. Nous arrivons ici, 25 juin 2014. Vous connaissez ici, on fait conciliation, travail, études, etc. famille. Nous parlons de garderie CPE pour tout le monde. Mais le gouvernement, nous mettons une garderie privée. Puis il faut l'argent, c'est le gouvernement qui baille. Et puis, nous arrivons en 2015 pour déclarer impôt. Nous avons bon amis qui relèvent. Les dit comme ça que les grands amis qui c'est infirmière qui fait tellement d'argent dans le gouvernement, ils ont pile d'argent pour tourner par le gouvernement. Comme ça que le t'a remis la bombe $3,000 pour dire que moi t'ai gardé deux petites lieux pour lui. Me dit regarde moi Satan me dit regarde moi Satan me dit pas qu'on est chrétien moi même pas dans bagaille comme ça. Je dis OK c'est correct. Et puis il tout raccroché. Mais après je réfléchi me dit Alvarez, elle a une grâce mon Dieu fait nous avec l'évangile. Me dit garder pour que bon pour me garder petit pour moun jusqu'à ce que vous payez pendant ce temps que c'est le gouvernement qui a payé garder petit moi pour moi. Mais bien aimé, le Satan le diable, il rusé. Satan le diable, il trompeur. Satan le diable a fait tout moyen impossible pour capable blasphémer l'évangile qui nous pour fermer bouche nous pour ne pas parler. Pour ne pas quitter la lumière, nous briller, mais il faut que nous soyons assez intelligents parce que bon Dieu, il donne nous la parole. Bon Dieu, il donne nous l'évangile. Bon Dieu, il donne nous le Saint-Esprit. Bon Dieu, il donne nous l'équiper nous. Pour être capable de résister à l'ennemi adversaire en attaque. Et pour que la lumière nous, est capable de briller. Le monde qu'on est, contrôler le monde qu'on est. On ne peut pas dire que c'est chrétien, mais le sens du bon Dieu qui soit, son Saint-Esprit qui soit, quand on arrive, il n'y a pas ce monde pas Christ. Faites bien attention. Jésus-Christ dit, si celle-là perd goule, à qui ça le capon goût encore? C'est jeter pour jeter le foule dans bas pied. Battre pour pas moun que yo rejeté parce que témoignage ou pas concordé avec Saoudi Korea. Attitude, comportement, action, mode de vie, il pas concordé avec ça qu'on dit pour Jésus-Christ. M'encouragez nous, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. À connaître qui est nous dans le monde. Ou tout le monde qui est dans le monde qui n'a fait ténèbres, il n'a pas honte pour habiller, il n'a pas honte pour faire marcher, il n'a pas honte pour afficher. Je ne pas dire afficher parce que souvent nous peur pour nous dire que c'est pas chrétien. Mais attitude, comportement, action, mode de vie, doit dire que ou c'est monde qui marche avec Jésus-Christ. Si matin pas dire ou c'est monde qui marche avec Jésus-Christ, ou doit repenser la vie. Le Saint-Esprit là. Le sang Jésus-Christ est là pour laver nous, pour purifier nous de tout péché. Tout ça qui est dans nous, qui a servi obstacle pour empêcher la lumière à briller, Jésus-Christ capable de faire parce que quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Jésus-Christ capable de pur, capable de changer la vie, transformer la vie, capable de lumière ça, capable de briller dans le monde ça, et qui a répandre la clarté de l'évangile de Jésus-Christ, et que le monde capable de témoigner que Jésus-Christ est bien vivant. Jésus-Christ, c'est la vérité vraie. Jésus-Christ est réel, il est palpable dans la vie. Non. Que bon Dieu bénisse.